Bien quoi la famille, bienvenue sur le Zamactu. Abonne-toi et like pour rien rater. On va commenter l'actualité du jour. Let's go. Alors, post d'Éric Zemmour. Bravo aux militants de Reconquête et de Génération Z venus dénoncer ce matin le francocide de Lola à l'ouverture du procès de sa meurtrière. Refusons l'omerta. Lola n'est pas un fait divers. Justice pour Lola. Donc là, vous voyez bien une affiche de Lola avec écrit « Stop immigration, stop francocide ». C'est incroyable la famille, hein, parce que en fait, je trouve ça tellement dégueulasse de récupérer un meurtre de cette manière-là. Ça veut dire que Lola, elle peut même pas reposer en paix. Pas son âme, elle peut même pas reposer en paix parce qu'elle va être sur des affiches instrumentalisées par l'extrême droite. Donc Zemmour et toute sa team, ils servent de la mort de Lola pour diffuser leur message. De la même manière qu'ils l'ont fait avec Philippine et des affiches. C'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Alors oui, hein, le meurtre de Lola, on est tous prêts à le condamner. Il n'y a aucun souci, moi je le condamne. La meuf d'Abiabé, je me battrai jamais pour elle. Je me battrai jamais pour la défendre. Parce que ce qu'elle a fait, c'est une dinguerie. C'est une psychopathe des enfers. Ce qu'elle a fait, je le souhaite à personne. C'est une dinguerie. Mais le problème avec les racistes, avec les fachos, c'est que eux, ils se servent de ça. Ils se servent d'elle de la même manière qu'ils se servent de Thomas Crépol. C'est de la récupération, mais dégueulasse. On va le voir dans les commentaires. Alors, utiliser ce type d'expression exprimerait que Lola a été tuée parce que française. Ce qui n'est pas le cas. C'est un infanticide commis par une psychopathe qui, certes, n'aurait jamais dû se trouver en France. Votre démarche n'est rien d'autre que de la récupération politique. Je suis obligé de liker carrément. Je suis forcé de constater qu'elle a raison. C'est une dinguerie en fait. C'est vraiment de la récupération, mais dégueulasse. C'est dégueulasse. Et je te rappelle qu'il y a Lola qui s'est fait tuer, il y a Philippine qui s'est fait tuer. Il y a également une fille qui s'appelle Céleste. C'est à peu près dans la même période. Il y a une fille qui s'appelle Céleste qui s'est fait tuer par un blanc. Mais ce blanc ne les intéresse pas. Et c'est ça le problème. C'est que eux combattent pas le meurtre. C'est pas le meurtre qui le dérange. C'est la personne qui a commis le meurtre. C'est la couleur de peau de la personne qui a commis le meurtre. Parce qu'il y a Lina aussi. Vous avez l'affaire Lina qui a été tuée par un blanc. Mais ils en ont jamais parlé. Parce que c'est un blanc. T'as un tas d'affaires qui ont été tuées. Et c'est pour ça que moi je vais être sur la ligne de Karim Zeribi. On combat, je dis la ligne de Karim Zeribi, mais c'est censé être la ligne de n'importe quel Français en fait. Combattre l'acte et pas la nationalité de la personne. Après la question d'OQTF, tout ça, bien évidemment, c'est des débats qui peuvent sourire. Hein. Mais eux, de la manière dont ils le font, c'est dégueulasse. Franchement, je vous dis la vérité, j'aimerais pas être... Après, je sais pas ce qu'elle pense, la mère de Lola, parce que je sais que le père de Lola, paix à son âme, il est décédé parce qu'il a pas pu supporter, il est mort de chagrin, miskin. Il a pas pu supporter tout ça. Mais je sais pas de sa mère, elle est de quel côté, je sais pas comment elle se situe par rapport à ça, je sais pas si elle est au courant qu'il y a une récupération dégueulasse qui est faite à son encontre, je sais pas si ça l'arrange, peut-être que ça l'arrange, peut-être qu'elle pensait, enfin honnêtement je sais pas. Mais après, on peut pas se permettre de juger aussi facilement une mère qui a tout perdu, parce qu'elle a vraiment tout perdu. Donc quoi que la daronne elle dise, on n'émettra pas de critiques. Alors, justice pour Lola et pour toutes les victimes d'où qu'elles viennent. Là-dessus, nous sommes sur la même ligne. Maintenant, est-ce que nous, les Africains, avons aussi le droit d'arborer une banderole ni oubli ni pardon pour l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme? J'avais oublié carrément d'en parler. Merci, monsieur. Il a posé la vraie question, là, en vrai. Il a vraiment posé une vraie question. Parce que là, le ni oubli ni pardon, pour moi, il n'y a pas plus message de haine que ni oubli ni pardon. D'ailleurs, c'est ce que font les sionistes par rapport à la Shoah. Ni oubli ni pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça mène ni oubli ni pardon? Ça mène que à la haine en fait. Ça mène à ce que le gouvernement israélien continue à tuer, continue à bombarder le peuple palestinien. Pourquoi? Parce que ni oubli ni pardon. On n'oubliera pas et on pardonnera pas. C'est clairement ça que ça veut dire. Et eux ils sont sur la même démarche. Hein. Ces nationalistes là, ces mecs qui s'en prennent à Ben le patriote. Juste parce qu'il a eu la bonté de prôner la diversité. Donc ni oubli ni pardon, c'est un message de haine. Donc c'est des haineux. Donc ces personnes sont des agents de la division. Alors, pauvre petite fille, même morte, elle n'a pas droit à la paix et se fait instrumentaliser par quelques personnes uniquement dans le but de nourrir leur idéologie et leur haine. Quelle honte, vous êtes à vomir. Utiliser la mort d'une petite fille à des fins politiques, je trouve ça, honnêtement, je suis même sans voix. Honnêtement, je suis choqué. Parce que je m'attendais à des commentaires pro Zemmour. Et là, je vois qu'il n'y a que des commentaires de gens qui sont objectifs.
Je comprends pas qu'un raciste multirécidiviste puisse faire de la politique. Et ouais les amis, je vous rappelle que Zemmour vient d'être fraîchement condamné pour racisme, pour incitation à la haine. Et les médias n'en parlent pas. C'est ça moi qui me choque. TPMP on n'en parle pas. BFM on n'en parle pas. CNews on n'en parle pas. Alors que Mélenchon, qui a eu des phrases, qui n'a jamais été jugé pour antisémitisme, hein, on en parle. Il a même joui d'une radioactivité à tel point qu'on en parle. On en parlait même à des gens qui sont pas du parti de Mélenchon. On en parlait à tous les partis de gauche. Marine Tondelier, Olivier Faure. On en parlait à Raphaël Glucksmann. Et là, Zemmour, on n'en parle pas. Parce que je répète, on a le droit d'être raciste. On n'a pas le droit d'être antisémite. On a le droit d'être raciste, dans les médias en tout cas. Médiatiquement, le racisme ne te tue pas. Par contre, médiatiquement, l'antisémitisme te tue. Et moi, je peux comprendre, hein, c'est totalement normal. Hein. Mais le 2 poids 2 mesures, il a abusé. Alors, sa famille a demandé aucune récupération politique. Vous ne respectez donc même pas la demande de cette famille en deuil. Vous n'avez même pas un mot en plus, ni pour son père mort de chagrin. Vous voyez? Il a fallu que je descende tout en bas pour voir un commentaire qui est d'accord avec ce poste-là. Et ce poste-là, c'est de la récupération. Nous ne sommes pas des faits divers. Donc là, il parle de Philippines, Thomas, Lola, Matisse. Le point commun entre toutes ces personnes, c'est des personnes qui sont mortes par des OQTF ou des personnes issues de l'immigration. Mais il ne parle pas de toutes les personnes, du coup, qui sont mortes par des blancs, des Français de souche. C'est dingue, la famille, c'est dingue. Bon, je vais m'arrêter parce qu'il y a la plupart des commentaires, en fait, ils sont contre lui. La plupart des commentaires. Donc ça fait plaisir à voir. Honnêtement, ça fait plaisir à voir. Voilà, bah par exemple, là, je suis tombé sur Cédric Jubilard, qui vient d'être condamné à 30 ans pour le meurtre de son épouse. Mais ça, Zemmour n'en parle pas. C'est pas un francocide, ça? Non, c'est juste le simple meurtre d'une femme qui a été tuée par un blanc. Donc c'est pas très important. Faut pas s'en occuper. Et pourtant, il y a je ne sais combien de femmes qui meurent par jour sous les coups de leur mari. Mais bon. Ça concerne pas Zemmour parce qu'il n'y a pas d'OQTF, il n'y a pas de personnes issues de l'immigration. On passe à la suite. En tout cas, moi, je vous dis la vérité, la famille, à ces personnes-là, en fait, j'ai même pas de haine contre eux. Hein. Je leur souhaite vraiment de trouver la paix intérieure. La dernière chose à faire, c'est de nourrir de la haine contre eux. Et d'ailleurs, ça, c'est le problème de la gauche, hein, qui nourrit de la haine contre celui qui a la haine. Et voilà où ça nous mène. Non, ça rime, hein. Je devrais faire rappeur. Alors, tweet d'impact. Alerte info, la France vend bel et bien du matériel militaire à Israël. Une semaine après le cessez-le-feu, la société française Serma doit expédier lundi 20 octobre des composants destinés aux drones fabriqués par Elbit Systems, l'un des principaux fournisseurs de l'armée israélienne. Ces pièces équiperont des drones Hermes 900, massivement utilisés par Tsahal à Gaza. Depuis 2023, c'est déjà le 4e contrat signé entre une entreprise française et l'industrie militaire israélienne. Sollicités, les ministères des armées et de l'économie n'ont pas donné suite. Les documents consultés par Disclose révèlent que les autorités françaises étaient informées depuis plusieurs années. À la différence d'autres pays européens comme l'Espagne, la Belgique, le Pays-Bas ou l'Italie, qui ont suspendu tout ou partie de leur livraison à Israël, la France, elle, n'a jamais coupé les ponts. En 2024, 27 millions d'euros de matériel français ont été livrés à Israël. C'est incroyable, la famille. Je sais pas si c'est vrai. On attend confirmation et on va demander des comptes à nos élus politiques parce que c'est eux qui doivent nous rendre des comptes. Et j'espère que les questions seront posées dans les médias de merde. Alors, commentaire. Comme les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, le Canada, la Tchéquie et la Serbie. On parle de ce qui est en train de faire le Hamas aux Palestiniens. Ouais, c'est vrai que ça, on n'en parle pas assez, on devrait en parler, hein, parce que, famille, j'ai vu des dingueries. Matériel qui sert à la protection des civils israéliens. Encore une fois, tu dis l'info comme tu veux. Qu'elle soit en t'arrangeant. Toujours suceur du Hamas. S'il sert à la protection, c'est pour ça qu'on a besoin d'éclaircissement sur cette affaire. La France est et sera toujours complice des États génocidaires, colonialistes, suprémacistes. Non, elle est nostalgique de son passé, sanguinaire. Elle a collaboré avec les nazis au XXe siècle. Elle a perpétré des crimes de guerre abominables en Algérie et ailleurs. Ça, c'est pas faux. Bref, à éclaircir. Alors, tweet de CNews. Céline Pina, toutes les immigrations ne posent pas les mêmes problèmes. Quel problème pose l'immigration ? Une différence culturelle parfois incompatible et c'est ce qu'on est en train de vivre. Mais à la limite, si vous importez des Ukrainiens, il est probable qu'en une génération, ils soient intégrés. Donc la question, c'est quelles sont les exigences quand on a affaire à des cultures qui sont antagonistes. Ça me fait penser à cette lecture. Ok, il y a juste un petit problème dans ce qu'elle dit.
Quand nos ancêtres français, ils sont partis chercher en Afrique toutes ces personnes, que ce soit pour la guerre ou pour la main-d'œuvre pour reconstruire le pays, à ce moment-là, elles posaient pas de problème. Donc, comme dit Kerry James, ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire un à l'autre. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Une fois que j'ai dit ça, je la tiens pas pour responsable de ce qui s'est passé à l'époque. Mais tu peux pas prôner un discours anti-immigration sans prôner la réparation du continent. Je donne un exemple. Actuellement, le continent africain, il ne jouit pas de ses matières premières. Ce serait peut-être la première chose à faire. Si vraiment vous avez... Moi, je vais vous dire la vérité, la famille, moi, je suis contre l'immigration. Je suis contre l'immigration illégale, pardon. Pour deux raisons, je suis contre l'immigration. Pour ce qui se passe à Porte de la Chapelle, c'est pas possible. Et pour les gens qui meurent dans l'eau. Donc, je suis contre l'immigration illégale. Maintenant, une fois que tu as dit ça, tu peux pas dire juste ça. Tu peux pas t'arrêter là, c'est pas possible. Derrière, tu dois prendre le problème à la racine. Tu dois te demander pourquoi les gens y viennent. Donc, du coup, tu dois faire en sorte que les gens ne veulent plus venir. Comme ça, les gens ne viendront plus. Et comme ça, tes problèmes, ils sont réglés. Tu voulais plus de noirs, bah, t'auras plus de noirs. Tu voulais plus d'arabes, t'auras plus d'arabes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Contribuer au développement du continent africain. Par contre, pas le développement le développement balourd qu'on voit depuis toutes ces années, hein. Je parle pas de ça, moi. Faire des vrais changements. Déjà que le continent africain ait la main sur la matière première. Déjà, juste ça. Concernant le cobalt, le coltan, l'or, le pétrole, le diamant, tout ça. Donc voilà, en fait, il faut pas faire les choses à moitié. Donc tous les fachos de CNews, vous êtes contre l'immigration, vous voulez que les Noirs et les Arabes ne viennent plus, contribuez. Du coup, il faudrait que vous militiez pour le développement du continent africain. C'est aussi simple que ça, hein. Et vous verrez, les gens ils feront même le chemin inverse. Il y aura une remigration, comme le rêve de Zemmour, c'est ça qu'il veut, non? Une remigration. Voilà. Et j'ajouterais également que il dit que toutes les immigrations ne posent pas de problème. Donc ça voudrait dire que l'immigration africaine pose un problème. Et pourtant, dans tous les corps de métier, hein, tout confondu, hein, tous les corps de métier aujourd'hui en France reposent sur l'immigration africaine. Et je dis bien tout, hein. Vous allez dans les hôpitaux, les docteurs et tout, c'est des gens issus de l'immigration. Vous allez à la boulangerie, issus de l'immigration. Vous allez au supermarché, issus de l'immigration. Votre taxi, issu de l'immigration. Même les gens qui pètent dans les sports, dans la culture, issus de l'immigration. Et là, au gouvernement, qu'est-ce qu'on commence à voir? Des gens issus de l'immigration. Donc ça veut dire que c'est factuellement faux ce qu'elle dit. Maintenant, il ne faut pas faire les aveugles, bien évidemment, il y a des problèmes. Hein. Il y a des problèmes de violence, il y a des problèmes d'insécurité, et ça, il faut le condamner, mais fermement. Et moi, je le condamne encore plus fermement qu'eux. Eux, ils sont que dans leur politique raciale. Non, moi, je condamne l'acte. Il faut condamner l'acte et non pas la couleur de peau de la personne. Votez pour moi, vous allez voir. Ok, la famille, du coup, c'est la fin de ce Flash Info. Like, commentaire, abonnez-vous. Paix sur vous.